Alors, nous allons passer au point 2 avec quelques admissions en non-valeur. Voilà, donc là aussi, chaque fin d'année, la trésorerie nous fait le retour des admissions en non-valeur. Donc il y en a de deux sortes. La première, alors tout en bas, je vais commencer par celle-ci, c'est une admission en non-valeur pour créance éteinte. En fait, il s'agit d'une dette que la Banque de France a, par décision, décidé d'annuler, puisque c'est une famille qui ne peut plus rembourser ce montant-là. Donc la dette est éteinte par décision de la Banque de France. Donc il s'agit d'une dette de 100,47 €. Donc celle-ci, voilà, elle s'impose à nous de toute façon. Et puis le deuxième montant, ça c'est une proposition en fait qui est faite par le trésorier pour des admissions en non-valeur à hauteur de 158,17 € au début. Ça concerne en fait des dettes de petits montants sur lesquelles la trésorerie en fait, ne peut pas faire des recours. En fait, ça coûte plus cher d'engager des recours malheureusement que de faire payer ces petites dettes. Donc il s'agit de 15 foyers et, pour des dettes inférieures à 72 et d'une poursuite sans effet pour 35 €. Donc c'est plein de petits montants pour un total de 158. Oui, les 72, c'est 15 cumulés, les 14 cumulés oui. qui arrivent à 72. Voilà. Et sur ce montant, en fait, nous, on a fait le choix de n'admettre en non-valeur, donc sur le montant de 158, que 108,06 €, puisque on a 3 dettes pour un total de 37 €, donc une dette d'ALSH et puis 2 dettes de cantine, qui en fait pour nous vont être, voilà, on espère encore pouvoir les recouvrer, donc on a choisi de ne pas les inscrire en non-valeur pour continuer le travail à notre niveau sur ces 3 dettes-là. Donc on met en non-valeur 108,06 € et puis en créance éteinte 100,47 €. Y a-t-il des demandes d'informations? Pas particulièrement, mais je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et puis après.